Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, la chaîne Aime-toi d'abord. Alors aujourd'hui c'est un petit peu le retour puisque les vidéos je les avais mis un petit peu en stand-by et il y avait vraiment une question qui me taraudait pour vous et j'essayais vraiment de pouvoir y répondre au mieux par rapport à mon expérience personnelle. C'était la question du comment on enlève ses croyances limitantes. Et déjà avant, de mon point de vue, avant de vouloir les enlever, avant de vouloir les euthanasier, il va falloir comprendre pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'elles représentent en fait dans ta vie et à quel point elles ont de la place dans ta vie, à quel point elles se sont installées pour que finalement, au lieu de croire en ta puissance, au lieu de croire en ta lumière, au lieu d'avoir confiance en toi, tu donnes du crédit finalement à ces croyances qui t'empêchent au quotidien d'avancer, de réaliser tes rêves, de réaliser ton plein potentiel, de te connecter vraiment à qui tu es à l'intérieur. Alors quand on dit se connecter à qui on est à l'intérieur, ça peut vouloir tout et rien dire. Alors je vais vous donner ma définition. Se connecter à qui on est vraiment, c'est connaître sa valeur. C'est connaître sa place, c'est connaître ses désirs et c'est savoir les respecter, c'est savoir les honorer, c'est savoir prendre sa place sans attendre la validation des gens à l'extérieur. C'est d'arrêter d'avoir peur d'être rejeté, abandonné, jugé, critiqué ou menacé par le regard des autres. C'est arrêter finalement de donner du crédit à ce que les gens peuvent penser de toi et finalement te donner ce crédit à toi. C'est-à-dire te faire confiance, croire en tes rêves, croire en toi, te sentir beau, te sentir belle, te sentir à ta place finalement. Et ces croyances limitantes, quand elles sont bien... et ces croyances limitantes, quand elles sont bien installées en toi, c'est dur de les enlever parce qu'elles ont pris leur place et finalement tu vis avec elles depuis assez longtemps. Ça doit faire déjà quelques années, non, que tu vis avec ça. Elles font partie intégrante de ta personnalité et pour toi, ce serait synonyme de mourir. Ce serait synonyme de mourir que de perdre une part de ta personnalité parce que même si ça fait mal, tu restes constamment dans ce que tu connais. Et les croyances limitantes, c'est quelque chose qu'il va falloir enlever au cours de ta vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver cette lumière justement. Et c'est justement ce que je vous partage dans le programme Anthésis que j'ai sorti il y a quelques semaines. Anthésis, c'est un programme qui vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à travers vos désirs, à travers vos rêves, mais surtout retrouver votre puissance. C'est un programme qui est pour moi transformateur et je vous partage à l'intérieur toutes les clés qui m'ont permis à moi, personnellement, d'arriver à trouver la force, la puissance que j'avais en moi, cette lumière que j'avais trop longtemps oubliée. Parce qu'avant, ma vie, elle était horrible. Ma vie, elle était horrible parce que je me suis imposé une vie compliquée, je me suis imposé ces croyances limitantes, parce que j'ai trop donné de crédit aux gens qui m'ont harcelée, aux gens qui m'ont fait du mal. Et j'avais tellement pas la force intérieure de pouvoir me faire ma propre opinion sur ma propre personne que j'ai finalement préféré écouter les autres. Et c'est à travers ce schéma-là que j'ai grandi. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de vous partager ce programme-là de transformation personnelle et spirituelle. Parce qu'à travers toutes les clés que je vais vous partager, vous allez justement aller à la rencontre de qui vous êtes, à travers votre enfant intérieur, à travers les traumas que vous avez pu vivre, à travers ces croyances limitantes justement qu'on va enlever, qu'on va démystifier. On va se faire ami finalement avec ces croyances qui nous empêchent d'avancer pour pouvoir voir à quel point elles sont présentes dans vos vies pour vous permettre d'avancer. Fantasy, c'est une communauté, c'est la communauté Aime-toi d'abord. Vous allez trouver à travers ce programme beaucoup de conseils, beaucoup de vidéos, beaucoup d'exercices qui vont vous permettre d'alchimiser toutes ces étapes-là pour vraiment vous reconnecter à vous, pour vous retrouver. Et finalement, c'est à travers toutes ces années où tu t'es mis sur le côté, où tu t'es laissé sur le bas-côté, où tu t'es abandonné, où tu n'as pas cru en toi, où tu n'as pas osé regarder qui t'étais, où tu as même osé te maltraiter et t'auto-saboter. À travers ce chemin-là, aujourd'hui, tu vas te prendre par la main et tu vas te permettre d'avancer. Pour toutes les personnes qui cherchent à rejoindre le programme ou qui souhaitent en savoir plus, le lien, il est en bio. Rendez-vous sur le site aime-toi-d'abord-podcast.com dans la rubrique Anthésis. Et du coup, à travers ces croyances limitantes que j'ai développées dans le programme, je voulais vous dire que il ne faut pas les voir comme quelque chose d'horrible et il ne faut pas les voir non plus comme un piège. Finalement, quand tu arrives à trouver la neutralité dans tout ce que tu regardes, tout autour de toi, c'est d'ailleurs tout ce que je vous partage très souvent, très régulièrement dans le podcast Aime-toi d'abord, vous allez réussir à trouver la neutralité dans tout ce qui vous arrive. Alors, on ne va pas essayer de chercher le positif, mais on va chercher à trouver la leçon. Et c'est très différent. À travers vos croyances limitantes, exemple, je ne suis pas assez bien, exemple,
je suis pas assez belle. Exemple, je suis trop grosse. Exemple, je suis pas capable. Exemple, oui, mais les autres font mieux. Exemple, je ne pourrai jamais y arriver. Tout ça, c'est des croyances limitantes. Il ne faut pas les voir comme une part de ton identité, c'est-à-dire que je suis grosse, je ne suis pas capable, les autres font mieux que moi. Mais il faut le voir comme la leçon. Qu'est-ce que ces croyances limitantes qui se sont permis finalement et que j'ai permis de s'installer dans ma vie, qu'est-ce que ces croyances limitantes cherchent à m'apprendre sur moi, à m'apprendre sur mes blocages, à m'apprendre sur mes freins. Et finalement, elles sont tes guides. C'est exactement comme les émotions. Elles sont là pour te permettre d'avancer. Donc, je vais te demander aujourd'hui d'avoir énormément de gratitude pour les choses qui t'arrivent, pour ces croyances limitantes et pour ce travail que tu vas faire et que tu vas commencer pour toi, parce qu'il va être libérateur. Tes croyances limitantes, elles peuvent venir de tout et de n'importe quoi. Finalement, il n'y a que toi qui peux savoir et c'est aussi ce que je vous partage dans le programme Montaisie, c'est des exercices qui vous permettent de vous retrouver. Mais ça, c'est la base de ta force, c'est la base de ta puissance. Parce que s'il y a un problème, il y a toujours une solution. S'il y a une complication, il y a toujours une facilité derrière. Tu peux toujours trouver la force, tu peux toujours trouver l'inspiration, tu peux toujours trouver l'impulsion d'aller à l'avant de ces choses-là et d'arrêter de leur coller des étiquettes qui te font peur. Une croyance limitante, ça peut dégager en un claquement de doigts. Il suffit de le vouloir. Tu vois, il suffit de vouloir faire ce travail pour soi. Il suffit de se donner l'opportunité d'aller faire ce travail pour soi. Et il y a beaucoup de gens qui pensent s'aimer. Il y a beaucoup de gens qui pensent faire un travail d'amour de eux-mêmes. Mais c'est complètement erroné. Parce que l'amour pour soi, c'est pas un amour qui est conditionnel. C'est un amour qui est censé être inconditionnel dans ton imperfection. C'est un travail où tu viens te reconnecter à toi sans attendre l'approbation, sans attendre la validation extérieure, sans chercher à correspondre à une logique, à des critères. Mais c'est vraiment une rencontre avec toi-même, pour ta vie, pour ta propre vie, pour tes propres désirs. Et ces croyances limitantes, elles font partie de ton histoire, mais elles peuvent s'en aller si tu leur permets de leur ouvrir la porte pour s'en aller. Et pour s'en aller, il faut en avoir conscience. Et pour en avoir conscience, il faut comprendre d'où elles viennent. Il faut comprendre pourquoi elles sont là. C'est exactement comme les gens qui se lèvent un matin et qui disent ah ben aujourd'hui je vais pas bien et on leur demande pourquoi et ils te disent je ne sais pas. Et je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple très personnel. Moi-même, dans ma vie, il y a plein de fois où j'allais pas bien et il y a plein de fois où je me suis dit pourquoi ça va pas et je disais ben je sais pas. C'est faux. C'est complètement faux. Il y a toujours une raison. Et le truc c'est que tout ça, ce passé qui te retient constamment vers tes visions futures, vers tes objectifs à l'avant de toi, eh bien c'est devenu ta zone de confort. C'est devenu ce que tu te répètes au quotidien. Et finalement, à force de te le répéter encore et encore et encore, jour après jour, tu ne connais pas d'autre réalité que celle que tu expérimentes aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aussi manifester avec la loi d'attraction. On parle souvent d'énergétique aussi sur le podcast, dans les vidéos sur TikTok que je vous partage. Mais tout ça, c'est connecté aussi à la loi d'attraction. L'amour de soi, c'est connecté à la loi d'attraction. C'est exactement connecté à ça. Si tu t'aimes pas, tu peux pas recevoir les choses que tu ne penses pas mériter. Même si tu les veux du plus profond de ton cœur, tu ne pourras pas les recevoir parce que tu ne te sens pas digne à l'intérieur. L'amour de soi, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi-même. Et ces croyances limitantes, elles vont te permettre d'avancer. Donc ne les vois pas comme quelque chose qui va t'empêcher d'avancer et finalement de vivre comme les autres. Pas du tout. Elles sont là, tu vas commencer par les honorer, les regarder en face et leur dire « Ok, vous êtes là, mais je vais aussi vous permettre d'avancer, d'aller à la rencontre de moi-même plus en profondeur pour pouvoir me découvrir, me redécouvrir et me permettre aussi de faire ce travail qui va me permettre d'enlever au fur et à mesure les couches de l'oignon, tu vois, qui servent à rien. Voilà. Et je vous invite vraiment tous à faire ce travail pour vous. Je vous invite tous, si vous le pouvez, à aller à la rencontre de vous-même. Parce que c'est la plus belle des rencontres que vous allez faire que d'apprendre à vous aimer. Quand vous vous aimez inconditionnellement. C'est-à-dire que tu vas t'aimer avec tes qualités et tes imperfections et tes défauts. C'est-à-dire que tu réalises que la perfection elle n'existe pas et tu vas faire la paix avec toi-même. Alors, allez vers vous-même, allez à la rencontre de vous-même et n'ayez plus peur de vos ombres. Vos insécurités, vos ombres, elles font exactement partie de qui vous êtes. Alors ne pensez pas que vous n'êtes pas capable, ne pensez pas que les autres font mieux, ne pensez pas que vous n'êtes jamais assez.
Vous êtes assez, vous êtes capable, mais tout dépend de ce que vous décidez de vous permettre. Tout dépend des mots que vous allez utiliser pour vous-même. Et c'est ça, apprendre à s'aimer. C'est faire un pas vers soi, un pas pour soi-même. C'est se permettre de transformer sa vie à jamais. Parce qu'on n'est pas venu ici pour survivre, on est ici pour vivre une belle vie, pour vivre une vie épanouie, une vie heureuse, pour être bien dans sa peau, pour être bien dans sa tête. Et pour être bien dans sa vie, il faut commencer par sa santé mentale, sa santé spirituelle et la santé aussi de son corps physique. En prenant en considération les 3 parties, vous verrez que vous allez vous créer une vie extraordinaire. Pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le programme, souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site internet aime-toi-d'abord-podcast.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer. Le lien, il est aussi en bio. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à partager le podcast autour de vous. La vie, elle est belle. Créons une communauté d'amour et de bienveillance. Moi, j'y crois et même si je vis dans mon monde un petit peu perché, c'est pas grave. Je vous assure que l'amour, ça donne des ailes.